On peut se poser la question, mais comment Dieu élève? Et parfois se dire, mais pourquoi je ne me sens pas encore élevé par Dieu? La Bible nous parle d'un principe d'élévation. Dieu est fidèle. Dis à ton frère, Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. On va chanter ça. Ce que sa bouche a dit, sa main... Alors, dis, Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Dis cela encore ce soir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. What his mouth says, his hand accomplishes. Vous et moi, nous avons un Dieu merveilleux. We have a wonderful God. Nous avons un Dieu grand. We have a great God. Vous savez, you know, que le Saint-Esprit dit expressément, the Holy Spirit says expressly, dans ces jours-ci, in these days, dans le monde entier, into the entire world, la gloire de Dieu va tellement se manifester, the glory of God is going to be manifested so much beaucoup de gens vont retourner à Dieu. Many people are going to come back. Le monde est arrivé à un grand rêve, les humbles. God is elevating the Alors, world. je vais parler du principe de l'élévation. Speak about the principle of elevation. C'est un principe très important. It is a very important principle. Et d'abord, nous allons parler de ce que la Bible appelle we are going to speak about what the Bible calls du pauvre du Seigneur, le pauvre du Seigneur. The poor of the Lord. En Aïe, si vous voulez, if you want, en hébreu, qui est le Hebrew, pauvre du Seigneur. The poor of the Lord. Alors, qu'est-ce que la Bible appelle pauvre du Seigneur? The poor of the Lord. Et pour ça, tu vas me lire Matthieu chapitre 5. Matthew 5. Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne de Jésus peut nous aider à comprendre ce que la Bible appelle, à partir du verset 1. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, ils les enseignèrent en disant. Vous voyez ce que je vais lire tout de suite, hein, ou ce que nous allons entendre tout de suite, est le principe de l'élévation. C'est-à-dire sur le discours de Jésus, son premier discours, sa première prédication fraîche. Et Jésus nous donne là des grands principes. Continue. Heureux les pauvres en esprit. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Continue. Car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, c'est très important ce que la Bible vient de dire. Que heureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Et je n'aime pas quand on trafique ce passage-là en disant heureux les pauvres, parce qu'il faut définir. Il ne faut pas encourager les gens à être misérables. Le pauvre du Seigneur, c'est celui qui a un esprit simple. Écrit ça, esprit simple. Ça veut dire celui qui est humble. Je vais vous expliquer. Et la Bible dit, cet homme-là, il hérite du royaume de Dieu.
Et c'est parce qu'il a le royaume qui manifeste la puissance et la richesse du royaume de Dieu. Continue. Heureux les affligés. Heureux les affligés, ça veut dire ceux qui souffrent, mais il va donner une précision. Car ils seront consolés. Car ils seront consolés. Ça veut dire quoi? Ce deuxième verset s'adresse à tous ceux qui souffrent dans le monde entier. La Bible ne dit pas qu'ils seront consolés un peu plus tard. Jésus, en prenant nos souffrances sur la croix, devient consolateur de tous ceux qui souffrent. Si la Bible dit heureux, bienheureux ceux-là, ça veut dire que leur temps est arrivé d'être consolés. Ça veut dire que leur temps est arrivé pour sortir de la souffrance. C'est très important. Nous pouvons souffrir pour Jésus-Christ. Cette souffrance pour Jésus, nous participons à sa douleur. Nous participons à sa souffrance sur la croix. Mais la Bible dit que ceux qui souffrent sans connaître Dieu aujourd'hui, ils sont consolés désormais. Et pour cela, il faut qu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Heureux les doux. Heureux les doux. Car ils posséderont la terre. La Bible parle de la terre. Vous voyez? Heureux les doux. Ils posséderont la terre. Tu vas revenir dessus. Tu vas prendre Romains chapitre 4 verset 13. Parce qu'il faut bien comprendre les béatitudes. On le dit toujours, mais je suis en train de vous expliquer qu'il y a des clés dessus. C'est là. La clé pour être élevé par Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit est très pressé. Tu vas prendre, je l'ai dit, Romains chapitre 4, verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. Oui. De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage. Le monde en héritage. Mais par le moyen de la justice. De la justice. De la foi. Donc tu vas revenir à ce que tu as dit tout à l'heure. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et quand vous lisez, il y a une certaine progression. La Bible parle des cœurs purs. Je vais revenir là-dessus. Je ne vais pas laisser ce texte passer. Je ne vais pas laisser ce texte passer. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, c'est les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. La Bible parle du royaume des cieux. Heureux les doux, ceux qui sont doux, ils posséderont la terre, car ils posséderont la terre. Ça veut dire que sur la terre, ils vont réaliser de grandes choses. Même s'il faut comprendre ça comme la terre promise, le ciel. Mais il faut aussi comprendre que ces gens-là pourront prospérer sur la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Continue.
Heureux les artisans de paix. Heureux les artisans de paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Vous voyez que la progression est nette. À partir du verset 8, je crois. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est le plus grand? C'est de voir Dieu. Je vous assure, frères et sœurs. C'est de voir Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas préoccupé par ça. Mais la bénédiction des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions, c'est de voir Dieu. Mais qui va voir Dieu? C'est qui? Les cœurs purs. Et la pureté du cœur, c'est la sainteté de vie. Soyez saints. Be holy, comme votre Père céleste est saint. like your heavenly Father is. C'est très important.